Alors Sébastien Bailly, bonjour. Tu es chargé de recherche à l'équipe HP2 de Grenoble, dont le directeur est Jean-Luc Pépin. Et nous avons co-dirigé hier avec Jean-Luc Pépin une symposium où tu es intervenant sur la notion de stratification. Alors, cette notion de stratification, elle est très importante. Il y a un engouement actuellement de la littérature scientifique sur cette méthodologie-là dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la stratification? Oui, bonjour Arthur. Merci pour cette invitation. Et effectivement, la stratification, c'est d'arriver à regrouper des individus qui présentent des caractéristiques communes comme le diagnostic du syndrome de l'apnée du sommeil par exemple, et dans des groupes qui sont homogènes, enfin, même des sous-groupes, c'est-à-dire qu'on va chercher à isoler en fait au sein d'une même pathologie des individus qui vont par exemple partager des caractéristiques communes en termes de comorbidité, en termes de symptômes, pour stratifier les individus et s'intéresser à des sous-groupes particuliers. Et ces sous-groupes, qu'est-ce qu'on peut en attendre par rapport à l'aspect clinique? C'est-à-dire on peut savoir de meilleurs mécanismes physiopathologiques de ces groupes, de meilleures thérapeutiques, pronostics Alors ça va dépendre de la question qu'on se pose et des variables qu'on va introduire dans le modèle. Si on va introduire des variables, par exemple de physiopathologie, on va pouvoir avoir des groupes qui vont avoir des réponses physiopathologiques différentes. Donc en termes de clinique, on va pouvoir s'intéresser à des patients qui présentent des caractéristiques physiopathologiques communes particulières. Pareil pour les symptômes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'intéresser à des symptômes, des groupes de symptômes, et donc permettre aux cliniciens en fait, d'identifier quels sont les patients qui appartiennent à quel groupe de symptômes au moment du diagnostic. Et donc de pouvoir faire un accompagnement plus personnalisé. Alors ce qu'on a vu hier, c'est que c'était pas facile en fait de faire ces méthodes de stratification, pas tant parce que les outils statistiques sont difficiles à manipuler, mais parce qu'il faut contrôler les datas et contrôler la question posée, c'est ça? Alors c'est très facile justement de faire du clustering, n'importe qui peut faire du clustering, par contre avoir un clustering de bonne qualité, c'est là où ça devient un peu compliqué. Effectivement, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a les données, la qualité des données qu'on introduit, il y a les choix des variables qui correspondent bien à la question clinique, il y a les métriques que l'on utilise pour faire la classification, c'est-à-dire un petit peu ce qu'il y a dans le moteur, comment on va calculer les distances entre les individus. Il y a aussi en fait la méthode elle-même qui vont induire en fait les résultats que l'on obtient. Et c'est ce que j'expliquais hier dans le symposium, c'est qu'à partir d'un même jeu de données, avec des méthodes différentes, on va avoir des groupes différents. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre dans l'avenir de la stratification? Quelles sont les perspectives actuellement de recherche avec la stratification? Alors l'idéal, ce serait d'avoir des bases qui soient agrégées, dans lesquelles en fait on ait le maximum d'informations possibles. Aujourd'hui, on a des bases de données qui s'intéressent simplement à un seul axe en fait dans la pathologie. Par exemple, que les symptômes, que les comorbidités, éventuellement en mélangeant deux variables. Et là, l'idée, ce serait de mélanger toutes les variables de polysomnographie, de physiopathologie, de clinique pour vraiment avoir du clustering de grande qualité qui servent en fait à mieux caractériser les patients. Sébastien Bailly, merci beaucoup.